Merci d'être avec nous, David. Vous êtes président de IWF Capital, avec nous très régulièrement pour commenter les évolutions des principaux indices mondiaux dans votre chrono-CAC. Alors je dis chrono-CAC revisité parce que généralement nous ne traitons que d'un indice, le CAC 40. Là, vous nous faites des cadeaux, vous nous offrez des analyses sur plusieurs indices et je vous en remercie. On va commencer traditionnellement avec l'indice phare parisien, le CAC 40, qui est dans une dynamique baissière que l'on explique évidemment par la non-visibilité quant à l'évolution du paysage politique en France. Oui, nous en avions discuté la semaine dernière. Donc, le graphique que vous avez sous les yeux représente l'indice français en période journalière depuis donc la fin de l'année 2023. Nous avions vu que celui-ci avait rompu l'essentiel de ces indicateurs de suivi de tendance, le canal, la moyenne mobile, et que depuis les élections, plutôt fin mai, début juin, eh bien celui-ci était davantage volatile, avait corrigé et avait retracé une partie de la jambe de hausse qui se situe à l'intérieur du canal ascendant et teste à présent les 50% de retracement de cette jambe de hausse. Depuis les élections, dans la partie cerclée, eh bien celui-ci évolue à l'intérieur d'une sorte de range de court terme qui se situe entre les 7504 points et une résistance de court terme à 7740 points. Donc ce petit zigzag à l'intérieur de cette zone, c'est précisément l'évolution que l'on voit compte tenu des élections françaises et européennes. Donc, que dire à présent de cela ? Et bon, pour l'instant, ça tient, comme on l'avait évoqué depuis maintenant un certain nombre de jours, au-dessus des 50% de retracement. Cela dit, à l'issue, justement, maintenant que les éléments politiques commencent à se décanter, eh bien, ce que l'on observe, c'est que celui-ci est davantage sur la zone des 50% sur un support à 7504 points, plutôt que sur les points hauts à 7740 points. Donc, pour l'instant, eh bien, on va plutôt rester fidèle à ce qu'on a évoqué depuis maintenant quelques semaines, c'est-à-dire que le mouvement correctif devrait se poursuivre, et notamment vers les 61,8 de retracement à 7332 points. On va parler maintenant du S&P 500. Le S&P 500, alors c'est une situation totalement différente, enchaîne les records. 36e, je crois, cette année, hier. Du coup, à force des choses, ça devrait continuer. En tous les cas, le momentum est toujours présent et de plus en plus d'ailleurs prégnant, puisqu'on l'avait vu aussi depuis maintenant un certain nombre de semaines, celui-ci, donc le SP500, le marché américain, évolue à l'intérieur d'un canal sensiblement ascendant. Il en est sorti par le haut, changeant de pente, allant chercher de nouveaux sommets. Et maintenant, il teste la borne haute d'un canal ascendant. Donc le momentum est toujours très très présent et prégnant, notamment tiré par, en tout cas concernant le SP500, par le secteur de la technologie. Nous avions également évoqué la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le secteur de la consommation discrétionnaire qui a depuis pris 3%, je crois. Donc, ce qu'on avait évoqué la semaine dernière a été peut-être intéressant pour ceux qui ont cherché à suivre. C'était pas une recommandation, mais c'était une analyse qui pointait vers peut-être quelque chose d'intéressant pour certains de vos auditeurs. En tous les cas, le SP500, toujours plus haut, toujours plus fort. On l'a évoqué maintenant depuis de nombreux mois, quel que soit le discours de Powell, quels que soient les événements géopolitiques ou pas, le SP500 est un indice phare pour le moment de l'année 2024 à l'intérieur des grands indices mondiaux. Très clair, évidemment. On est tout à fait conscient de cette situation-là. Là, vous nous faites un petit comparatif, une comparaison évolution indice français, européen, mais américain, toujours en faveur des indices américains, j'imagine. Eh bien oui, effectivement, le graphique que vous avez sous les yeux compare, ou en tout cas c'est un ratio, donc c'est le CAC 40 divisé par le SP500. Et donc, lorsque ce ratio diminue, ça veut dire que le SP500 surperforme le CAC 40. Et ce que je voulais montrer à travers ce graphique, c'est qu'il y a quand même un sujet dans l'évolution de ce ratio en rapport aux élections, d'une part européennes, qui se sont terminées le 10 juin 2024, et d'autre part, plus particulièrement, en rapport aux élections législatives françaises qui sont terminées, enfin je parle de la séance de lundi évidemment, le 8 juillet 2024.
Ce que l'on avait observé depuis maintenant quelques semaines, c'est que finalement, les sondages et le changement de paradigme politique à l'intérieur de l'espace européen avaient produit une sortie par le bas de ce ratio. C'était plutôt à la fin du mois de mai, ou en tout cas la seconde partie du mois de mai, et que les élections européennes ont produit une nouvelle poussée baissière de ce ratio, donc une capacité au SP500 de largement surperformer le CAC 40. Et finalement, ce que l'on observe à la suite des élections législatives françaises, c'est que, alors c'est très intéressant de l'observer, on est sur des niveaux de plus bas historiques de ce ratio. Donc c'est-à-dire que jamais les indices américains n'ont surperformé à ce point l'indice français, et ceci compte tenu des élections ou du sujet ou du catalyste politique à l'intérieur de la zone euro et plus particulièrement à présent en France. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Je vous remercie de cette information. C'est effectivement une donnée extrêmement importante, une information financière extrêmement importante. Les marchés financiers n'ont jamais autant performé n'ont autant performé face au CAC 40. Je vous remercie beaucoup. Les marchés financiers qui s'inquiètent finalement par la force des choses du rôle et de la puissance, de la vitesse, de l'inertie de la locomotive française. Va-t-elle pouvoir continuer à tirer avec l'Allemagne l'économie européenne? C'est toute la question qu'on peut se poser et qu'on posera demain à Pierre Sabatier notamment. Merci beaucoup David Furcage d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes président de iWave Capital, avec nous très régulièrement pour nous présenter votre travail et nous expliquer comment les principaux indices mondiaux peuvent évoluer et surtout quelles en sont les raisons. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, David. À très bientôt.